La guerre. La guerre est une lutte entre des groupes, ceux qui ne sont pas là pour remporter une coupe. Des pays ou groupes se battent et leur union semble en ruine, sans oublier que leurs richesses tombent en fuite. La guerre est un spectacle noir et les gens meurent dans le couloir. Dans le fort intérieur de l'homme naissent des étendards qui présentent des standards, des forces invisibles qui guident ses chemins, Eros et Thanatos. Eros est cet instinct qui promet de vie, tandis que Thanatos est cet instinct qui promet de l'oubli. L'un assure des liens, caresse et construit, tandis que l'autre allume le feu au creux de la nuit. L'un brise, éteint et calme les flammes, tandis que l'autre allume le feu et tue l'âme. Et l'homme vacille entre élan et vertige, entre mains qui consolent et poings qui exigent. Son cœur est rempli d'amour et de peur, deux bâtiments contraires, mais même moteur. Tantôt il est animé par Eros, tantôt il est animé par Thanatos. Eros promet d'aimer meilleur. Eros ne veut pas la fin, tandis que Thanatos se blinde des armes et il mène des intimes drames, et la guerre éclate. Tout cela montre la guerre n'en est pas d'un seul éclair, elle s'assemble d'un conflit à un autre dans l'ombre des affaires. La guerre est cet égoïsme économique, la guerre est cette discrimination ethnique, la guerre est causée par cette peur de la chute économique. La guerre se fait quand les urnes mentent et la voix est volée, quand la loi est brisée, le mensonge enrôlé dans le pays. La guerre commence quand la constitution n'est plus qu'un mot contraint. La guerre commence quand la colère du peuple grandit. La guerre est le fait de briser l'opinion de la majorité et le pouvoir au pouvoir est sans qualité. La guerre peut être née de cette foule sans horizon. Elle peut être le recours de ces jeunes sans avenir, privés de raison. Quand la démographie devient galopante comme une vague immense, il y a toujours ceux qui demandent justice et leur existence. La guerre est cette nuit où tout semble perdu. Elle est cette perte de rêve que l'homme soit entendu. La guerre est perpétrée par ces entreprises qui ne voient pas le visage des hommes, mais qui fabriquent des armes qui causent des dégâts sombres. Au monde, c'est comme les uns veulent que la guerre persiste, en même temps que les autres insistent pour la paix. Et si l'homme un jour refusait ce commerce, peut-être que la guerre, enfin, perdrait sa verse. Cependant, le problème est que dans les salles froides où s'échangent les parts, la guerre devient un marché et un art. Le plus fort a toute raison et combat toute idée contraire des moins forts.